Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Laure Staude, je suis coach de vie depuis 25 ans et j'essaye d'accompagner le changement de ce monde du mieux que je puisse. J'ai mis en place les énergies des mois il y a une dizaine d'années et là j'essaye de faire une vidéo qui ressemble plus à un coaching inspiré aujourd'hui pour vous aider à traverser cette période, ces périodes, pour que vous compreniez bien ce qui se joue autour de vous et que vous puissiez au mieux dans la douceur et dans l'amour, prendre votre place. Nous sommes au mois d'avril 2022 et c'est une période importante de votre vie, j'en suis sûre. Je répète à tout le monde qu'il est important de ralentir pour gagner du temps. Alors ça veut dire quoi? On peut être poussé en ce moment à se dire qu'il faut vraiment bouger, qu'il faut construire notre avenir, qu'il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Voilà, donc on peut être emporté dans notre mental, mais alors à une vitesse de dingue. Du coup, à être sans arrêt en train de s'informer, d'ouvrir des livres, des vidéos, des discussions. Donc forcément, vous avez la tête pleine, il se passe trop de choses et vous n'avez surtout plus le temps de faire des choses que vous aimez. Donc le temps passe très très vite, trop vite, et vous risquez d'être frustré. Donc, voilà ces énergies d'avril, ce que j'aimerais vous dire. Il va être important de comprendre la notion, je dirais, d'ombre et de lumière, puisqu'il se passe un espèce de jeu entre l'ombre et la lumière. Alors si je devais définir, je dirais, la lumière, c'est ce que vous souhaitez pour être heureux, être dans le cœur. C'est donc forcément incarner, vivre au jour le jour, des valeurs nobles, pour avancer dans votre vie en vous sentant dans un cercle vertueux. Donc c'est vraiment vous sentir dans une quiétude, dans une paix intérieure, dans une sensation d'être vivant, d'exister, de faire partie d'un grand tout, mais sans stress. Voilà, sans stress. Alors que l'ombre vous jette dans des doutes, des incertitudes, dans la peur du jugement, dans la critique, dans les cancans, vraiment dans une sensation de chute, voilà, comme si vous aviez l'impression sans arrêt de tomber dans un trou, dans un précipice, que tout est dangereux, que l'avenir on ne sait pas où on va, donc c'est vraiment une énergie qui est très très lourde. Alors une énergie lourde, c'est une sensation physique qui n'est pas agréable. Être dans la lumière, c'est vraiment une sensation physique de quiétude. Être dans l'ombre, c'est plutôt une sensation qui vous plombe. Alors, en ce moment, ce qui est génial, justement, c'est que nous ressentons de plus en plus les choses. Alors, tous les messages que j'entends et tout ce que je sens et tout ce que je vis aussi dans mon travail, dans mon accompagnement et à travers mes relations amicales et familiales, c'est que le corps aujourd'hui et le cœur, c'est eux qui prennent le relais en ce moment dans ce monde. Alors que jusqu'à maintenant, c'était notre tête qui dirigeait notre vie. Aujourd'hui, sachez-le que c'est votre corps. Alors le corps, à la différence du mental, de la tête, c'est que le corps, lui, il vit complètement dans le présent. Il est absolument ni dans le passé, ni dans le futur. Ce qui est plutôt cool, c'est que le mental, lui, est très relié au passé, donc dans ses ruminations, dans ses reproches, dans ses attentes, dans ses besoins de réparation, dans ses besoins de reconnaissance. La tête est toujours liée à ce qui s'est passé avant ou une anticipation pour justement ne pas revivre ce qui s'est passé avant, donc une anticipation de ce que je pourrais faire pour contrôler mon futur, pour qu'il ne m'arrive rien et que je ne sois ni abandonnée, ni jugée, ni critiquée, ni mal aimée, enfin bref. Wouhou! Donc en résumé, ce qui nous est demandé aujourd'hui, et là où nous pouvons intervenir, et comme là où nous pouvons toujours intervenir, c'est dans le présent, dans le présent. Alors attention, parce que quand vous regardez les actualités, ça ne vous jette pas dans le présent, ça vous met sur une anticipation négative du futur. Donc là, l'idée, c'est de se retrouver avec soi dans son corps et dans ce présent. C'est pour ça qu'il est important de nous relier au corps et au cœur qui, eux, vraiment vivent ce présent. Le pardon se vit dans le présent.
Présenter ses excuses, ça se passe dans le présent. Partager son ressenti, c'est quelque chose du présent. Ouvrir son cœur, c'est quelque chose du présent. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on nous a appris, et par rapport à nos blessures dans l'enfance, on nous a appris, et nous sommes quelque part programmés pour justement toujours anticiper le futur. Donc, il est important que vous compreniez bien cette notion de vivre dans le présent et d'être dirigé plutôt par son cœur et par son corps. C'est vraiment important. C'est le corps et le cœur qui désormais vont diriger votre vie, je le répète. Donc, quand j'ai parlé de l'ombre et de la lumière, eh bien justement, c'est important parce que votre tête, elle vous met vraiment dans un passé, dans une lourdeur. Elle vous met rarement dans quelque chose d'agréable et de sympathique, hein, quand même. Faut se l'avouer, regardez un petit peu. Donc, ce qui vous est demandé, c'est de couper désormais vos liens avec ce passé sombre pour que vous puissiez enfin être libre et léger de regarder ce que vous souhaitez aujourd'hui. Mais tant que vous traînez vos cartons, vos boulets, vos regrets, vos doutes, vos reproches qui sont liés au passé, vous ne pouvez absolument ni vivre dans le présent, ni créer la vie que vous souhaitez, puisque votre tête vous met dans le passé. Donc comprenez bien à quel point tout ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de lâcher un petit peu cette tête et de se mettre dans le cœur et dans le corps. Si vous saisissez bien cette notion d'ombre et de lumière, d'ombre qui est l'image pour dire que en fait vous vivez que par rapport à votre passé. Et la lumière, c'est de vivre dans le présent, en étant vivant, en étant dans le cœur, en étant dans le corps, en étant dans une quiétude et une sérénité. Vous comprendrez que, justement, à partir du moment où vous n'êtes pas bien, c'est que vous êtes en train de vivre dans votre passé, que vous êtes en train de vous rappeler, de vous battre par rapport à des choses qui sont liées au passé. Donc des choses qui ont existé il y a longtemps, qui ne sont plus d'actualité. Et c'est des choses souvent que quand vous aviez 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'était il y a longtemps, surtout si vous avez 50 ou 60 ans. Donc c'est des choses qui ne sont plus réparables aujourd'hui réellement par les personnes avec lesquelles ça s'est passé à l'époque. Donc, donc l'ombre, l'image de l'ombre, c'est en fait comme s'il y avait un gros nuage qui passait au-dessus de vous et qui vous rendait pas bien. Vous avez l'impression qu'il n'y a jamais de soleil au-dessus. Et si, il y a toujours le soleil. Sauf que votre tête, elle, vous fait vivre sans arrêt dans un passé. Et à cause de ce passé, dans une anticipation négative de l'avenir. Donc, comprenez bien qu'il est important de laisser tomber, entre guillemets, sa tête pour l'instant. Donc, plus vous allez revenir au corps, plus vous allez vous relaxer, vous détendre, vous reposer, faire des siestes, faire des pauses, mais vraiment, voilà, tout lâcher, toutes ces obligations, toute cette course, tout ce stress, toute cette peur, plus vous allez revenir au corps et plus vous allez vivre ces états de quiétude et en même temps ces montées d'émotions, ces nettoyages d'émotions du passé, mais accepter ce temps vraiment de nettoyage, d'élimination de ce passé et accepter maintenant de vivre dans le présent à travers votre corps, à travers le plaisir, à travers les sensations, à travers les émotions, à travers vos sens. Vos émotions, vos sens, votre corps, votre cœur va systématiquement vous ramener à un décryptage du présent, à une sensation du présent. Et là, vous allez pouvoir réellement intervenir. Et quand je dis intervenir, c'est vraiment, quelque part, laisser votre corps intervenir quand c'est nécessaire. Mais n'utilisez pas votre tête pour absolument intervenir. Alors, c'est très compliqué ce qu'on nous demande, parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc, je ne peux que vous encourager. Et partout, tout ce que vous allez écouter en ce moment, sur ce qui se passe aujourd'hui, dans le développement personnel, bien sûr, en tout cas tous ceux qui sont impliqués réellement, qui ne sont pas que dans une course mercantile, vont vous dire de ralentir, de vous relaxer, de méditer, de faire des soins Reiki, de faire du nettoyage. Oui, voilà, mais c'est vraiment dans cette recherche de vous sentir bien dans votre présent, pour chasser ces idées noires. C'est pas par hasard qu'on appelle ça des idées noires.
pour faire taire ce mental qui, lui, invente sans arrêt des choses pas possibles. Coupez-vous de toutes les sources d'informations, de blabla qui vous amènent à soit être dans le passé, soit être dans le futur, mais dans une anticipation négative. Là, vous allez voir que votre vie va changer. Et là, vous allez voir le côté magique de la vie. Vraiment. Vous allez pouvoir vous occuper de vous, vous allez pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez, vous allez vous rendre compte de la magie de cette loi de la création, comme je l'appelle, d'être clair dans ce que vous voulez et de vous rendre compte que ça se manifeste réellement dans votre réalité. Voilà. Nous sommes en train de créer dans la matière les choses que nous souhaitons vraiment quand elles sont gravées, inscrites dans le cœur, quand on les ressent fortement en soi. Voilà, c'est vraiment cette sensation-là. C'est plus vous êtes dans le ressenti du corps, et c'est pour ça que la méditation, la relaxation, le reiki, tout ce qui, le sport, tout ce qui vous amène à être dans le corps, va vous aider à être dans le présent et être dans cette loi de la création. Parce que tout ce que vous allez ressentir dans le sens de ce que vous souhaitez, ce que vous aimez là maintenant, ce que vous avez vraiment envie, je ne parle pas de caprice hein, bien sûr, tout ce que vous souhaitez en tant qu'individu, en tant qu'être humain dans ce monde, ben vous allez voir que la vie va vous le matérialiser. Ça, c'est le cadeau. Mais avant ça, c'est être dans le corps, être dans le cœur, ne pas être dans la tête. Dans votre tête, dites-lui stop, bye bye, ça suffit, arrête. Non, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je veux juste avoir du silence. Mais c'est ça qui est compliqué. Le silence. Le silence. Mais je ne peux que vous encourager à ça. Allez, je vais vous faire un résumé, même si je dis toujours qu'il est important de noter les 3 points qui nous parlent dans ces énergies. L'idée vraiment, c'est de sortir du conflit. Peu importe le conflit. Le conflit mobilise toujours votre tête et ne vous fait pas avancer. Donc, sortir du conflit. 1, ça c'est vital. 2, trouver la quiétude en entrant dans le corps. Acceptez votre pouvoir de création. Et soyez dans la réalité de vos rêves. Pas dans vos fantasmes. Hein. Attention, les fantasmes dépendent des autres, mais de vos rêves. Et essayez, en étant dans ces rêves, en y pensant, en vous imprégnant de ces rêves, parce que quand vous allez vraiment en être imprégné, alors les rêves, c'est votre vie idéale, ben vous allez être dans l'énergie, dans le présent, de ce que vous souhaitez. C'est cette énergie, c'est cet j'en bafouille, c'est cet état physique dans lequel vous êtes qui donne le tempo. Alors, occupez de vous en priorité. Allez visiter vos rêves. Il n'y a que vous qui connaissez le chemin du bonheur pour votre être. Alors, comment faire si vous avez envie d'avancer, entre guillemets avancer en ce moment? Le conseil, enfin c'est pas le conseil, c'est ce que je fais faire aux gens que je suis. C'est d'écouter ces énergies du moi et de noter les 3 points qui semblent pour vous importants. Demandez, entre guillemets, essayez d'écrire sur chacun des points, sur ce que ce point vous essaye de vous dire, essaye de vous faire comprendre, pour que vous sachiez exactement ce que vous avez comme responsabilité en ce moment pour vous sentir mieux. Je poste chaque jour quasiment des petits moments de respiration, parce que c'est quand même le meilleur moment pour revenir à soi, à son corps, et retrouver un bien-être. Je poste plein d'exercices de remise en forme, d'éveil du corps pour rentrer dans le corps. Alors, on a beaucoup de mal à demander de l'aide, beaucoup de mal à se faire accompagner parce qu'on pense qu'on doit s'en sortir seul. C'est la raison pour laquelle je partage tous ces outils, parce que je sais que pendant un certain temps, on a besoin d'avancer seul. On croit qu'on ne doit avancer que seul et que c'est pas, entre guillemets, une bonne chose de se faire accompagner. C'est un signe de faiblesse. Alors oui, peut-être que vous pensez ça. Eh bien, je vous offre tous ces outils. En revanche, peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir l'impression de ne pas avancer et d'avoir besoin d'aide,
pour vous aider à avoir une constance, pour vous aider à rentrer dans une introspection, pour vous guider et vous montrer où et quand et pourquoi vous prenez la tête à ce point-là et pourquoi vous vous sentez aussi mal, pour justement retrouver la lumière. Dans ce cas-là, si vous êtes vraiment décidé à vous faire accompagner, si vous avez envie de vous sentir mieux et que vous dites que tout seul vous n'y arrivez pas, contactez-moi. Je peux vous suivre, mais je ne suis pas beaucoup de gens parce que j'ai envie de faire ce travail bien et que quand on décide de se faire accompagner, d'entrer dans une vraie et réelle introspection, ça prend du temps, de l'énergie, ça demande bien sûr de l'argent, je ne peux pas vous dire le contraire, mais il faut être vraiment décidé à se mettre en priorité dans sa vie. Avant le travail, avant l'argent, avant les problèmes, avant je ne sais pas quoi. Je me mets en priorité. Si c'est votre cas, oui, prenez contact avec moi et on va bosser ensemble et vous allez voir, ça va être juste génial. Vous allez vous sentir mieux au bout de quelques mois. Mais sinon, utilisez tous ces outils que je vous donne, que je vous offre. Ils sont pour vous. Voilà. Donc, j'espère que en tout cas, ces outils vous aident à votre niveau. Et je vous retrouve chaque jour, si vous voulez, sur cette chaîne. Plus nous serons de personnes dans le cœur, dans le corps, dans la quiétude, dans la paix, dans la sérénité, et plus nous vivrons dans un monde heureux. Donc je ne peux que vous encourager d'ailleurs à fréquenter des gens qui sont plutôt dans le corps et plutôt dans le cœur que dans la tête. Et vous verrez justement, faites dans l'expérience pendant ce mois d'avril, comment vous sentez-vous quand vous êtes avec des personnes qui sont dans la tête? Et comment vivez-vous votre journée, des moments, quand vous êtes avec des personnes qui sont dans le cœur et dans le corps? Voilà, faites simplement cette expérience au mois d'avril. Si vous ne comprenez pas exactement ce que ça signifie, le jeu de l'ombre et le jeu de la lumière, soyez dans le cœur et dans le corps. Là, vous serez dans la lumière, c'est-à-dire quiétude, cercle vertueux. Vous vous sentirez bien au milieu des autres. Et maintenant, faites le jeu de la tête. Écoutez votre tête, suivez votre raison, et vous verrez que vous serez dans un cercle vicieux qui vous emmènera dans la peur, dans la colère, dans le doute, dans l'incertitude, dans un état pas agréable du tout. Voilà. Donc en gros, je me sens bien, je suis dans la lumière, je me sens mal, je suis dans l'ombre. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et ne vous inquiétez pas, le corps saura se manifester pour dire j'existe. Alors j'espère que vous en prendrez soin.